Salut mes amis, c'est Fenrir. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation donc Mythlos. Alors c'est Shura du Capricorn en version SOG, donc de Bandai. Alors je voulais vous poser moi la question. Donc là on a l'autocollant Bandai, Tamashii, d'accord. Et tout le monde dit figurine officielle. Alors je ne sais pas pour les premiers collectionneurs, ceux qui ont vécu les premiers instants de Bandai. Rappelez-vous, on avait donc comme ici la figurine avec le magnifique visage en dessiné, version en dessin animé, qui apparaissait derrière sur le packaging. Et chose que Bandai ne fait plus depuis un certain temps. Donc j'ai essayé de me renseigner pourquoi on a plus donc ces beaux visages qui apparaissent derrière la figurine. Et tout bêtement, on m'a répondu que Bandai ne possède plus les droits officiels sur Saint Seiya. Donc est-ce qu'on peut parler de figurine officielle ou pas, sachant que maintenant, n'importe quelle figurine Saint Seiya est au même titre que Bandai. Donc voilà, si vous avez quelque chose à m'apporter, donc ce sera dans les commentaires, ce sera gentil de votre part. En attendant, voici la version que moi j'ai eue. Donc, cette boîte, toujours pareil, hein. Donc on a Shura du Capricorn, la photo, qui a l'air en pleine forme dans cette armure, avec l'armure posée sur socle dessiné derrière. Donc toujours notre autocollant Tamashii, Bandai et tout ça. Donc on fait le petit tour du packaging. Alors excusez-moi, pouf. Donc là, ici, on se retrouve sur une photo de Shura en pleine exécution de ça en attaque spéciale, donc Excalibur. D'autres poses que Shura peut adopter, donc celle-là qui est assez sympa et dynamique. Une autre pose avant son attaque, pardon. Donc, les visages, assez sympa. Le socle, qu'on va monter ensemble. Et, voilà, le socle, tout bêtement. Alors, là aussi, maintenant que je vois la photo du socle, moi, je suis très socle, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. J'aime beaucoup le fait d'avoir un socle et un personnage sur armure. Donc là, c'est justement là que je vais vous parler aussi. C'est que j'ai regardé un peu le prix des Druid Toys, puisqu'on me disait toujours que Druid Toys, c'est pas cher. Mais en fin de compte, 50, 60, 70, 80 euros selon le modèle, voire même des fois 90, je me dis, ok, elles ont l'air d'être de qualité tout aussi bonne que celle de Bandai, mais il n'y a pas de socle. Alors que Bandai nous propose une figurine de qualité avec un socle. Alors, est-ce que Bandai, en vendant ses figurines 120 euros, est finalement plus cher que Druid Toy qui les vend 80 euros? Je ne pense pas, sachant qu'à côté, on a un socle, donc une petite deuxième figurine, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, Druid Toy n'est finalement pas moins cher que Bandai. À réfléchir comme ça, je trouve que tout bêtement, le prix est équivalent. Donc après, c'est toujours bien si, comme moi, vous avez envie de faire par la suite, donc garder la figurine Bandai sur socle, et peut-être pour ne pas réinvestir 120 euros chez Bandai, partir sur une Druid Toy qui est tout aussi belle et mettre la figurine sur armure. En attendant, voilà, après réflexion, vous me direz si vous trouvez ma réflexion juste. Mais je trouve qu'au final, si on réfléchit comme ça, et qu'on voit par exemple le Scorpion maintenant à 90 euros de chez Druid Toy, il sera pas moins cher finalement que le Bandai à 120 euros ou 130 euros qui propose un socle avec. Donc voilà mes amis, on va ouvrir tout ça et je vous retrouve pour le contenu des blisters. Donc nous voilà, j'ai ouvert la boîte, donc on a 3 blisters à l'intérieur. Autant vous dire que c'est pas mal. Donc on va faire le contenu des blisters. Alors qu'est-ce qu'on a dans le premier? On a tout bêtement les jambières, les 2 genouillères, les cuissardes, les avant-bras, les hauts des bras. Alors là, hop, je viens un petit peu, pardon, là. Alors c'est pas évident de filmer, vu que je filme avec mon téléphone, je suis vraiment désolé. Donc, hop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'épaulette. Alors moi, je la trouve vraiment jolie. Alors regardez là. Ces 2 teintes de peinture comme ça, c'est vraiment classe. En plus, la pointe ressort vraiment, c'est vraiment chouette. Et là, hop, quelque chose qui nous permet d'aller protéger l'épaule. Donc assez classe. Vraiment très joli. Le casque aussi, je le trouve relativement fin. Alors, je sais pas si vous le voyez. Vraiment très fin, très bien peint. Moi, j'ai vraiment l'impression que Bandai, hop là, pardon, nous a fait un bon boulot. Au niveau, donc, de la cuissarde, oh, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Donc voilà, au niveau
Là, pareil, du bon boulot. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, vous verrez mieux, peut-être. Hop. Vraiment très chouette, très très fin. Alors, c'est des dessins qui sont vraiment jolis dessus. Regardez, pareil pour les jambes. Alors, je ne sais pas si vous voyez la jambière. Hop, un très 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 joli dessin dessus. Comme ceci. Vraiment très très classe. Donc, au niveau de la figurine, alors je vais changer de main. Tac, tac, tac. Donc là, je vous laisse regarder par vous-même. Hop. Donc, on voit que c'est un corps de 2015, donc relativement récent. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est très robuste. Alors, attendez, hop, on va tester les articulations. Alors, au niveau des articulations, je vais prendre la figurine comme ça. Alors, hop, hop, hop. C'est très bien, c'est rigide. Donc, je pense que pour le posing, cette figurine ne va pas nous poser de gros problèmes. Au contraire, elle va être assez chouette. Donc, le corps qui pivote comme ceci. Hop. Alors, je la maltraite hein, vraiment parce que travailler à une main, c'est vraiment pas évident. Donc, très très rigide, très très bien. Donc, je vais poser tout ça. On va revenir sur la figurine plus tard. Quand on montrera la figurine sur ça. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième blister? Bah, tout bêtement. La jupe. Alors, regardez, là encore, je la trouve magnifique. Alors moi, franchement, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je trouve que Bandai, pour l'instant, fait un sacré bon boulot. Et tout ce qui va nous servir au montage du socle. Le haut des ailes, notamment. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pardon, par rapport à la taille de mes doigts. Mais regardez-moi la tête qui va servir au socle du Capricorne, enfin au socle. Alors, j'ai juste envie de vous dire que par rapport à mes doigts, elle est immense. Donc, j'imagine la taille du socle monté, ça doit être un stuc, mais pas possible, vraiment pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les fameuses ailes. On a 4 beaux visages. Alors, vous voyez Shura, les yeux fermés, les yeux ouverts, avec un petit sourire comme ça, malicieux, l'air de dire et le même sourire malicieux avec les yeux fermés, donc pas moche du tout. Différents types de mains. Voilà. Et le repose-socle. Donc maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait commencer le montage. Mais malheureusement, je ne sais pas comment faire avec mon téléphone. Alors je vais essayer. Je ne peux pas vous dire oui, vous verrez le montage ou non. Je vais essayer de poser mon téléphone au mieux de façon à peut-être pouvoir filmer. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas sûr de pouvoir réussir à le faire. Sinon, je vous présenterai la figurine montée sur socle tout bêtement. A tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mes mains, comment que je vais travailler. Sinon, tant pis, je couperai la séquence là. Alors, pour le socle, tout bêtement, on va devoir s'équiper d'un des blisters. Alors, je vais le mettre de côté de façon à ne pas prendre trop de place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, déjà, il me faut le corps, donc celui-là. Ça, hop. Il me faut également celui-là. Alors là, je ne comprends pas vraiment tout. C'est assez complexe. Alors déjà, sur le corps, on va devoir monter ceci. Alors, je vais travailler assez proche de vous, de façon à pouvoir vous montrer au mieux. Alors, pas trop proche non plus. Le proche tue le proche. Voilà. Alors, une fois, deux fois. Non, or, apparemment, je me suis gouré de sens. Ce serait plutôt comme ça. Voilà, très bien. Donc, après, qu'est-ce qu'on me dit comme pièce? Apparemment, ça a l'air d'être la pièce là. Hop, alors je ne sais pas dans quel sens. Voilà, donc première pièce montée, donc très facile. Qu'est-ce que c'est comme pièce autrement? Alors ça, je ne vois pas trop. Ah si, ça pourrait être ça. Donc, hop, qui apparemment vient se greffer là. Alors, je ne sais pas. Voilà, si, c'est ça. Donc, hop, on a déjà greffé ça. Donc, voilà. Très facile pour le moment. Puis du coup, on a cette pièce-là. Alors là, je ne sais pas juste le plus. Non,
Donc apparemment, ça a l'air comme ça ou comme ça. Alors là, très bonne question. C'est très mal indiqué de la part de Bandai sur le truc. Bon, notamment, mon instinct me dit que ça ne peut pas être vraiment compliqué. Alors on va le garder comme ça parce que je pars du principe où le croupion, là, devrait être comme ça. Donc hop. Alors non, malheureusement, hop. C'est comme ça. Donc très facile encore une fois. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de la jupe. Alors, hop. Hop. Alors j'aime pas trop les jupes. Voilà. Alors le système. Hop, on pousse vers le haut, on clipse. Alors je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de camoufler ma main. Donc c'est le petit clips. Vous voyez, qui est derrière. Et on vient tout bêtement clipser comme ceci la pièce. Donc ça va, assez simple. Hop. Alors la jupe, elle va dans quel sens? Voilà, j'ai envie de dire hop. Ben, c'est parfait. Ça s'emboîte nickel. Vraiment, aucun mal. Est-ce que ça va en descendant ou en montant? Là est la question. Hop. Je pense que ça me paraît plus juste. Oui, oui. Et voilà. Alors, écoutez, franchement, d'une simplicité enfantine. Voilà. Ce que donne la pièce. Tout bêtement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va venir nous dire? Bon, alors, hop. J'ai envie de dire, là, on va décaler un petit peu. Là, ça va être pareil. On va décaler un petit peu les côtés comme ça. Je les ai levés tout bêtement. Alors, je sais pas si vous voyez comment. Voilà. Tout bêtement pour pouvoir mettre les deux jambes arrière. Donc, une fois la jambe gauche, on va commencer par celle-là. Donc, alors là, si je comprends bien, on démonte cette pièce-là. Et là, on va venir greffer. Alors, si je comprends bien, c'est la cuissarde. Enfin, la cuisse, comme ça. On va venir, hop, refermer, comme ceci. Très facile, encore une fois. On va enlever le pied, pareil, avec la jambe gauche. On va venir le greffer. Hop, donc on pousse un peu. Et on réemboîte. Très très simple. Alors je ne sais pas si vous voyez la simplicité avec laquelle c'est monté. Alors hop, là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je me sers d'une pointe. Et là, hop, on va venir tout bêtement greffer le reste. Et notre première patte est montée. Alors malheureusement, je ne vois pas trop ce que je filme. Mais je pense qu'on devrait être bon. Au niveau du film. Donc hop. Alors là. Ah. Bon. D'accord, donc hop. Et là, bon, c'est pas grave, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc surtout pas de panique. Et on vient. Alors là, je ressens un peu de solitude, effectivement, mais c'est en gardant notre patience qu'on y arrive. Donc, inutile de s'énerver. Regardez. Et la magie va finir par opérer. Donc, il suffit de trouver le bon angle de tir. Et spooch, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Sans s'énerver, en restant calme. Tout bêtement, la première jambe est installée. Et on a déjà, franchement, quelque chose de magnifique. Donc, on va répéter l'opération sur la deuxième jambe. Donc, je vais le mettre là, de côté. Donc, vous voyez bien, j'espère. Donc, deuxième jambe, on répète l'opération. Donc, hop, la jambière qui vient là. Hop, ah non, pardon, je l'ai mise à l'envers. Trop du bal que je suis. Voilà. Donc, on récupère
le haut et on va aller chercher le protège-cuisse. Que voilà. Hop. Alors, les pièces sont glissantes. Des fois, je dis c'est mieux de travailler avec un gant, mais avec cette chaleur, si on met des gants, forcément, on n'en sentir pas vraiment mieux. Et là, hop. Alors, nouveau, avec une petite pointe, je vais juste jouer à la bascule pour pas abîmer la pièce. Voilà. Donc là, pareil, j'ai soulevé au préalable ma pièce. Et là, d'une simplicité enfantine, encore une fois. Tout bêtement, les deux jambes arrière sont maintenant installées. Voilà. Je sais pas si vous voyez, tout bêtement. Or, je sais pas si vous voyez la taille déjà que propose juste les deux jambes arrière de ce socle. C'est assez phénoménal. Donc, je vous le rapproche. Voilà. Très très simple. Alors, hop. J'ai juste une jambe qui s'est décrochée. Alors, je pense qu'une fois le socle monté, c'est le genre de choses à ne pas trop toucher. Donc, on va mettre le tout de côté ici. Et on va continuer avec le haut. Donc, là, hop. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, j'ai la jambe là. Très bien. Donc, ça a l'air assez simple aussi. Donc, on va aller... Alors, côté gauche. Oui, c'est ça. Donc, côté gauche. Hop. On va aller chercher le bras. Alors, hop. Le bras gauche. Et... le protège du haut du bras. Donc, alors... Donc, là, vous avez cette pièce. Attendez, bougez pas. Je reviens. Donc, voilà, on est de retour. Donc on en était où? J'ai un peu perdu mes pièces. Alors oui, on était au haut du corps, donc du buste. Enfin, pas du buste, pardon. Du socle. Donc on était à notre jambe gauche. Alors là, pareil, on s'équipe de cette pièce. Alors faites attention à ne pas confondre l'avant, l'arrière. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, j'ai dû un petit peu courir. Donc apparemment, alors est-ce que je la mets à l'endroit ou à l'envers? Donc je ne sais pas, c'est pas génialement bien expliqué. Donc apparemment, ça serait comme ceci. Non, ce serait comme ça. Voilà. Donc là, on l'aurait ici. Et donc, on viendrait emboîter la jambe comme ceci. Alors cette pièce a l'air assez fragile. Je vous explique. C'est l'air fragile au niveau de l'articulation ici. Donc attention quand on la bouge. Et on va donc s'équiper de la jambière. Donc cette petite jambière là. Tout bêtement. Qu'on va venir emboîter ici. Et fermer. Donc avec le pied du capricorne. Encore là, j'ai envie de vous dire, c'est d'une simplicité enfantine. Donc le tout vient s'emboîter. Alors, j'ai envie de dire, vient s'emboîter comme ceci. Hop. Donc on a notre jambe gauche du buste, enfin du socle, pardon. J'ai envie de dire buste à chaque fois. Donc du socle, ça a l'air assez solide, qui est enclenché. Donc on va procéder de la même façon pour l'autre jambe. Donc pareil, on va démonter le haut, aller s'équiper de la cuisse. Allez, hop, alors un petit coup, encore une fois, juste pour faire levier. Alors attention que je ne me trompe pas de sens, donc c'est toujours vers le bas, donc hop, comme ça. Alors, hop, et on va tout de suite aller enclencher l'autre dedans, comme ça. Là encore, on va démonter notre petit pied, s'équiper cette fois-ci de la jambe, comme ceci. Alors vous voyez beaucoup ma main gauche, je pense. Donc j'évite de temps en temps de vous la mettre. Hop, on clipse. Ça a l'air assez solide, bien que des fois ça a l'air, mais il faut se méfier. Et là, on va aller... Alors là, je le fais hors caméra, tout bêtement pour pas vous déranger
dans le champ de vue. Hop, voilà. Alors c'est ce que j'ai dit, l'articulation que je trouvais un peu faiblarde vient de me lâcher. Donc on va retourner la mettre tout bêtement. Alors hop, voilà. Et on la réemboîte tout bêtement. Voilà. Donc on a le haut qui est monté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Malheureusement je ne vois pas ce que je filme. Mais j'espère vous présenter assez bien la chose. Donc voilà. On a le haut qui est monté. Donc maintenant, on devrait devoir s'équiper de cette petite pièce-là. Donc comme ceci. Hop. Qui est équipée d'une petite barre de soutien au socle. Qu'on va venir, hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans le manuel? Tac, alors ça a l'air assez con. Ah, c'est au niveau... Alors là, voilà. Au niveau de la jambe droite, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit trou. Voilà. Alors j'essaie de vous le montrer. Là, le petit trou là. Donc ça s'emboîte tout bêtement comme ceci. Pour maintenir la figurine. Notre socle. Et on va aller emboîter tout bêtement le bas du corps dedans, comme ceci. Et on enfonce assez bien la chose. Donc voilà. Et notre socle paraît stable. Donc autant vous dire que si je mets la figurine à côté, le socle est presque aussi haut que la figurine. C'est vraiment un socle de tueur. Donc c'est vraiment dommage que je ne puisse pas les avoir en double, ces figurines. Avis à votre bon cœur, messieurs, dames. Achetez-moi des figurines, s'il vous plaît. Donc, pardon, je me tape un trip tout seul. On va s'équiper cette fois-ci de cette pièce-là, qu'on va venir greffer sur le haut du dos. Alors, il y a un trou prévu à cet effet, tout bêtement. Je vous le montrerai après. Et là encore, ça se positionne parfaitement. Donc, d'entrée de jeu, c'est dedans. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Cette articulation me fait légèrement chier, tout bêtement, j'ai envie de dire. Parce que c'est la seule articulation qui ne me paraît pas vraiment stable. Donc voilà, hop. Alors que j'ai envie de desserrer un peu là. Voilà, pour que le socle soit vraiment à la bonne hauteur. Voilà, là j'ai quelque chose d'un peu plus propre. Ça me paraît bien. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh là là, alors là ça devient complexe. Alors on me dit de m'équiper de cette pièce-là. Alors tout bêtement, il y a une épaulette qui va venir se glisser en bas. Alors en bas. D'accord? Donc c'est facile de dire en bas. Mais, allez, en bas de toi. Alors là, l'épaulette fait de la résistance. Alors je sais pas, je galère un peu. Donc voilà, est-ce que j'ai juste? Ça me semble. Alors voilà, donc l'épaulette qu'on vient équiper comme ça. D'un autre sens, le casque, tac tac tac, qui va venir comme ça à l'envers. Bizarrement. Donc hop, on va venir le positionner. Donc le casque qui se positionne comme ceci à l'envers. Très facile pour l'instant. L'autre épaulette donc qu'on va mettre en parallèle à la première. Donc encore un gros moment de solitude. Les épaulettes sont un peu dures à clipser. Il faut bien les maintenir. Alors hop. Alors, oh là là. Oh là là. Oh quelle galère. Voilà, donc c'est parti. Elle y est. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Assez chouette. Et qu'est-ce que c'est comme pièce? Donc là, je ne vois pas du tout cette pièce. Alors, mais alors, pas du tout. Oh, mon Dieu. Ah, c'est ça. Donc, en fait, il faut venir déclipser les espèces de protège-épaules des épaulettes pour aller les fourrer, pardon, pas les fourrer, les fourrer au cul de la bestiole. Donc là, hop, une fois, comme ceci. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop.
pour aller faire gentiment la fourrer là. Hop. Allez. Le fourtoisie, putain. Voilà. Donc on les descend. Donc comme ceci. Pour l'instant, c'est très bien. Ça ne demande pas trop de mal. Alors au niveau des joues du bélier, j'ai l'impression que tout y est déjà. On me dit de mettre 2 pièces, mais elles y sont déjà. Donc c'est ces 2 pièces-ci. Voilà. Les 2 pièces là. Donc on me dit de les rajouter, mais comme elles y sont déjà, on n'a rien à rajouter. Et là, tout bêtement, on n'a plus qu'à venir greffer notre visage du bélier. Alors là, encore, j'ai l'impression que ça va pas se faire en toute simplicité. Au contraire. Puisque normalement, normalement, on devrait arriver ici. C'est pas évident, évident. Alors, hop. Écarte-toi un petit peu, saloperie. Voilà, alors. Je viens de perdre une petite pièce. Tout bêtement, mais c'était pour le bien. Alors, voilà. Donc le mieux, je viens de comprendre, c'est... Voilà, donc nos têtes de bélier, du Capricorne, pardon, pas du bélier, est positionnée. Le mieux, c'est enlever une pièce comme ça de l'autre côté, comme j'ai fait là, emboîter là, tout bêtement, et après vous venez reclipser votre pièce. Comme ceci. Donc là, on a reclipsé notre pièce, et notre tête est parfaitement en place. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Donc, c'est en fait ce qui va servir de base à l'aile. Donc là, encore une fois, on doit avoir un système d'emboîtement à l'intérieur. Donc, très facile. Ah oui, franchement très facile. Alors, comme vous voyez à l'intérieur, il y a un petit système d'emboîtement. Suffit de prendre la pièce, de bien la positionner. On pousse dessus. Et le haut est monté. Et franchement, regardez-moi cette pièce, elle est impressionnante. Alors, tout bêtement, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a plus qu'à emboîter le tout. Alors là, hop, en essayant de rien casser. Et malheureusement, ça a été mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Qu'est-ce que j'ai fait tomber, mes aïeux? Elle était où, cette pièce? Alors, merde. Je viens de faire tomber une petite pièce que je ne sais plus où qu'elle était. Ah, si, c'était protéger le haut de la jambe. Alors, je ne sais plus si c'était... De quel côté c'était, il me semble. Oh là là, là 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 là. Tout, 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 tout. Non. Oh là là. Alors attendez. Donc là j'ai ça comme ça. Ah, je vois où elle était. Je vois. Hop, hop là. Accident. On se revoit tout de suite. Je viens d'avoir un accident. Donc voilà, excusez-moi. Pour ce léger retard, en fait, je vous explique. J'étais en train de monter. Et comme un con, j'ai voulu attraper la figurine. Et elle m'a échappé des mains. Donc quelques pièces sont tombées. Donc voilà, j'ai vite rattrapé le coup. Donc maintenant, il nous reste plus que 2 pièces à mettre dans ce magnifique socle. Et il s'agit des ailes. Donc les ailes, on va prendre tout de suite. Alors apparemment, il faut qu'elles soient comme ça. Donc je suppose que celle-là va avoir l'articulation assez rigide. Non, celle-là, je pense plutôt qu'elle va venir de l'autre côté, comme ceci. Alors attention, j'ai peur maintenant du coup d'y toucher un petit peu. Alors, hop. Voilà, quoique non, ça va. Plus de peur pour l'instant que de mal. Et l'autre aile qui va venir donc, se justifier ici. Oula, c'est assez fragile au niveau des ailes, donc on a peur d'y aller. Et voilà. Donc, mes aïeux, on a fini de monter le socle. Alors, on va faire un petit tour bref.
Voilà, je récupère le téléphone. Voilà. Donc, observez bien ce socle de feu de Dieu. Ça nous a pris une petite vingtaine de minutes à le monter. Mais je dirais que même si j'ai eu un petit accident, c'est plus de ma faute que de la faute du socle en lui-même. Et autrement, le résultat est vraiment super positif. Super positif. J'ai envie de vous dire que c'est là qu'on a envie de posséder ces figurines en double. Tout bêtement. C'est vraiment un superbe résultat. Donc si on le pivote, vous le voyez de face. Alors franchement, la tête du Capricorne elle est juste énorme quoi. Avec là les moustaches qui sont faites donc par le casque. Voilà. Si on tourne un peu autour, alors je suis désolé, je bouge un petit peu, mais si on tourne autour comme ceci, vous voyez que finalement, tout l'ensemble est vraiment très 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 beau. Donc, très très beau. Là encore, voilà. On pivote encore un peu. Alors désolé, c'est un peu mission impossible pour moi parce que j'ai un peu le bordel. Donc voilà, on a fait le tour de notre socle. Et très sincèrement, à part le petit accident que j'ai eu dû à ma bêtise, on va dire, ce socle est vraiment d'une simplicité enfantine à monter et d'une très très belle prouesse, enfin pour Bandai, de nous proposer un socle très très beau, quoi. Très très beau. Moi ça me fend le cœur à chaque fois de devoir après mettre l'armure comme ça parce que je suis presque plus attiré par les socles comme ça, ils ont une certaine prestance. Donc voilà, si vous savez pas quoi m'offrir à Noël qui arrive bientôt, offrez-moi quelques mid-close comme ça en double, donc surtout les SOG, que je me ferai un plaisir d'exhiber dans mes vitrines, juste pour avoir le sac à côté. Donc pour ceux qui savent pas où me contacter ou quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires et puis je vous demanderai sur Facebook, les ParMP, je vous donnerai mon numéro de compte pour des virements ou des choses comme ça. Bien que, voilà. Mais en tout cas, si vous savez pas comment me faire plaisir, voilà, ce serait mon plaisir, ce serait d'avoir cette putain de collection en double. Parce que franchement, elle est magnifique. Donc voilà, la petite présentation et le montage du socle touche à sa fin. On va maintenant voir ce que ça donne sur figurine. Donc je vais tout bêtement couper et on se rejoint tout à l'heure. Donc le temps pour moi de ranger le socle et toutes les pièces qui y sont liées. Et de repartir à zéro pour le montage de la figurine. A tout de suite. Donc nous revoilà cette fois-ci pour le montage de la figurine. Donc moi généralement ce que je fais, alors je vous l'ai déjà expliqué, je démonte déjà les pieds et on va commencer par les jambes. Donc une fois, deux fois, hop, très très simple. Voilà, notre première jambe. Donc je lui lève déjà les bras. Alors, hop, encore un petit coup de petite pointe pour faire levier. Ah, cette fois-ci, ça veut pas. Ah là, je la pousse un petit peu. Hop. Alors, je suis désolé si vous voyez pas tout le montage, mais au moins vous entendez ce qui se passe. Donc, c'est la seule façon que je trouve un peu faisable, étant donné que j'ai pas de GoPro et que la webcam, l'image n'était pas forcément bonne. Donc, deuxième jambe, on attaque. Là encore, très simple. Donc, vous plantez pas de sens. On a qu'un. Franchement, pour se planter, faut être un peu nounouille. Donc, hop, deuxième jambe. Un petit coup de levier. Hop, on la pousse en pièce. On va venir y greffer la genouillère. Alors là, hop, elle est tombée. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai mal emboîté. Et c'est du tout bon pour les deux jambes, qui nous offre déjà quelque chose de très classe pour ce choura. Alors, je sais pas si vous le voyez. À peu près. Oui, non. Si vous voyez à peu près ce que ça donne pour les jambières. Donc, hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va monter un petit peu. Alors, pour ça, il y a un système pour monter le corps. Vous voyez, vous entendez le clic. Donc, vous montez le corps. Et là, on va commencer par cette pièce-là, celle-là, tout bêtement. Alors, vous avez un devant derrière, ne vous trompez pas. Donc, le devant, c'est là où il y a tous les petits stries. On va venir le greffer, tout bêtement, comme ceci. Voilà.
et l'arrière qui va venir s'emboîter tout bêtement dedans, sans difficulté, comme ceci. Voilà. Et là, on redescend tout bêtement le corps, clic, et notre pièce est mise. Voilà. D'une simplicité enfantine, je vous le disais. Donc là, maintenant, il nous reste la jupe. Donc la jupe, qui, comme je vous disais, a un bouton pressoir ici, qu'on vient d'éclipser. Hop, là encore, on écarte. Alors derrière la figurine, pour les connaisseurs, il y a un petit trou. Alors, oui, on va venir enfoncer dans le trou. La jupe est mise. Alors voilà. Il nous reste plus qu'à la clipser. Donc, hop. Toujours la pointe vers le haut. Alors là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Bien que ça a été fait très rapidement. Hop. Et voilà. Donc la jupe est mise. Encore une fois. C'était en toute simplicité. Donc voilà. Alors la jupe. Alors je vous présente le personnage en biais tout bêtement pour que vous le voyez en entier dans l'évolution du montage. De toute façon après on fera un petit review dessus. Donc franchement très très beau pour l'instant. Donc je sais pas si je vous le mets loin. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc voilà. En gros ce que ça donne pour l'instant avec le bas de l'armure. Donc vous voyez que c'est déjà très chouette. C'est franchement pas mal. Donc on continue. Tout bêtement cette fois-ci on enlève les points. Là, on va déjà venir y incruster. Hop. Quoique là, on va venir mettre d'abord la cuissarde. Alors, hop. On enlève déjà les points. Ça, c'est pas perdu. Ça nous fait gagner du temps. Et là, on va tout bêtement venir prendre cette pièce. On va bien lui lever les bras à la figurine. Donc, les bras en l'air. Comme s'il faisait un pompe-et-lope. Voilà. Et là, hop, on passe en dessous. On passe en dessous. Et c'est déjà mis, bravo, magnifique, il lève les bras, il est content. Tout bêtement. Donc là, on continue. Hop, cette pièce-là. Alors là, c'est à vous de voir, moi j'aime bien la mettre comme c'est. Qu'elle épouse la forme de l'articulation ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Pour qu'elle épouse la forme de l'articulation. Tout bêtement. Alors après, il y aura qu'à tourner le bras. Hop, pour que le coude se retrouve vers l'extérieur. Alors là, j'ai besoin d'un petit coup de levier. Hop, voilà. Et là, pareil, je mets le coude vers l'extérieur. Donc, on appuie bien dessus. On continuera après. Et on va faire pareil avec l'autre bras. Donc, coude vers l'extérieur. Je tourne le coude. Après, on pourra jouer un peu avec pour le posing. Pour l'instant, on le met au montage. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez que c'est déjà pas mal du tout. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Là, vous la voyez peut-être mieux. Voilà. Notre beau Shura. Et là, pareil, hop, je vais venir déjà chercher la pièce. Ce serait pas mal. Ah, hop. Allez. Et là, pareil, je fais en sorte que ça épouse bien l'articulation. On va mettre le bras pareil, de façon à ce qu'il épouse l'articulation. On va bien appuyer dessus. Donc, on a nos deux bras qui sont montés. Et franchement, déjà, là, j'ai envie de dire, Shura a un méchant charisme. Hein. Il est vraiment très beau, déjà. Donc. Maintenant, se pose le problème du visage. Alors, pour ça, oh merde, la nuque là, est carrément venue avec. C'est la première fois que ça m'arrive sur une Miklos. Voilà. Donc, on va laisser la nuque en place. Je vais prendre la tête, tout bêtement. On va enlever les cheveux de devant. Pour déjà prendre les cheveux qui vont avec le casque. Donc, les cheveux de devant qu'on va enlever. Voilà. Et on va enlever le visage parce que moi, je voulais le mettre avec les yeux fermés et le sourire un peu au coin de la lèvre, des lèvres. Donc là, il me faut encore voilà, le levier. Hop. Je vais ranger ce visage-là. Oh là là, c'est un peu emmerdant ces boîtes. J'aime pas trop les box comme ça, les blisters. Mais bon, parce que moi qui suis assez précieux,
quand je nettoie après mes figurines ou quoi que ce soit. Donc je vais mettre ce visage-là. Je sais pas si vous le voyez. Donc on va venir tout bêtement l'encastrer. Hop. Voilà. C'est chose faite. Tout bêtement. Là, on va remplacer les cheveux par là, les cheveux avec les trous prévus pour recevoir le cast. Enfin, recevoir le cast par recevoir. Et on va remettre la tête en place tout bêtement en l'emboîtant dedans. Alors, on pousse un peu. Et voilà. Donc, on a changé de tête. Très simplement. Donc là, le casque, pareil, on a un trou. Les cheveux, on vient de les changer, donc c'est prévu à cet effet. Et donc, on pousse dessus. On presse bien. Et le casque est déjà en place. Rien de plus simple. Donc, voilà. Rien de plus simple pour mettre le casque en place. Et la figurine tient déjà parfaitement. Donc, c'est le top. Alors là, hop, plus que les épaulettes à mettre. Alors les épaulettes, on avait vu déjà qu'elles étaient assez costauds à mettre au niveau du socle. Et là, on descend, bien sûr, sur le bras. Hop. Est-ce que je me suis pas planté de côté par hasard? Je ne sais pas. J'ai envie de dire peut-être bien que si. Est-ce qu'il n'y a pas un gauche-droite dessus? Non, je ne vois rien. Ah si, gauche. Non, bah non, on était juste. Donc gauche. Hop. C'est bien celle-là. Voilà. Et on descend le bras. Encore une fois. Alors j'essaie de cacher mes mains. Encore une fois. Hop. On pousse. J'ai quand même l'impression que... Ah voilà, voilà, voilà. Donc hop. On descend bien le bras. Et là, est-ce que je peux pas faire la même chose? Si, je peux bouger dans les deux sens. Les épaulettes ont des sacrées quand même articulations. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, notre choura est presque déjà bientôt monté. Voilà. Vous voyez un peu déjà ce que ça donne. Pour l'instant, j'adhère. Il est très beau. Donc forcément, vous connaissez la posture de choura. Alors là, j'ai un petit regret que j'avais pas vu lors de la présentation des box. C'est qu'il y a une seule paire de pièces pour faire le dessus des mains. Donc ces petites pièces-là. Eh bien, ne les perdez pas, parce que vous n'en aurez pas d'autres dans cette box. Il n'y en a vraiment qu'une par main. Alors, donc ça, c'est assez dommage. Et en plus, là, je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit rabiot. Bon, au moins, ça mérite d'être peint. Mais moi, je suis assez scrupuleux là-dessus. Donc, un petit rabiot. Comme ça, on voit que la pièce a été arrachée là d'un plastique. Et que ça a été pas du tout retravaillé. Donc, c'est très rugueux. C'est pas très joli, mais bon. Voilà, c'est le genre de choses qui m'est déjà arrivé. Donc... je sais à quoi m'attendre dorénavant. Voilà, donc notre choura qui prend vraiment déjà une très belle posture. Voilà. Et je pense que l'autre main, j'hésite entre un point fermé. Ouais, on va partir sur un point fermé, la base. Comme ça, on ne s'embête pas trop. Alors, ne soyez pas choqués. Si je prends un couteau, je ne raye pas du tout les pièces avec. En fait, c'est un couteau qui a le petit bout arrondi. Donc, c'est juste vraiment pour faire levier, pour sortir les pièces. Donc là, pareil, vous voyez. Alors, la petite pièce, alors, je sais pas, là, voilà. On sent que là, une petite rugosité. Et on voit que même si ça a été peint, la pièce n'a pas été repolie, reponcée. Donc, un aspect un petit peu crade si on met l'œil dessus. Donc, il faudra éviter de présenter les points de trop. C'est assez dommage quand on voit le prix qu'on paye ces figurines d'obtenir des petites choses comme ça. Après, voilà, c'est ce genre de petits défauts qui peuvent arriver partout, que ce soit sur du Bandai, sur du Big Toy. Donc on va pas être très très reprochant là-dessus. Donc voilà, notre Shura qui commence déjà, qui a maintenant toutes les ailes à monter. Alors on va essayer de lui donner une posture assez imposante. Alors on va essayer de redresser le buste, on ne peut pas. Voilà.
voyez déjà la posture? Il est déjà très classe. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de recentrer. De toute façon, après, on tournera... Ah, pardon. Alors là, c'est ma faute. Désolé. On tournera un petit peu après. Donc là, il nous reste plus que les ailes à mettre. Donc les ailes, qu'on va tout bêtement venir installer tout de suite. Alors, hop. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, voilà. Alors, je chantonne un petit peu. Alors non, ça m'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est comme ça? Alors, j'éprouve un peu de difficulté à comprendre leur mécanisme là pour les protagèles. Alors, est-ce que c'est dans l'autre sens? Ah, non, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh là là, alors les ailes sont un petit peu galères. Bon, on va pas galérer bien longtemps, hein, parce que... Ah, moi que... Gilou, t'es peut-être très con. Voilà, c'est comme ça. Je viens de comprendre. En fait, heureusement que j'ai fait cette manipulation. Donc, vous avez sur les ailes cette petite pièce. Il faut l'enlever avant de mettre tout bêtement celle-là. Et là, c'est pareil. Donc, on va viser. Et là, l'emboîter. Une fois qu'elle est emboîtée, tout bêtement, bah, elle tient en place. Donc là, hop, là, le haut de l'aile est mis. Donc, on va poser la pièce. Et on va partir sur l'autre aile tout de suite, avant de les mettre à notre choura. Donc, pareil, on enlève le haut, hop, sur le levier. Et on va venir tout de suite greffer l'autre pièce dessus. Voilà, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que... Voilà, il y a un petit jeu quand même. Alors, est-ce que les ailes sont plutôt écartées vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Moi, j'aime bien quand ça englobe un peu le personnage, mais là, apparemment, c'est vers l'extérieur. Ah, j'ai oublié une pièce. Oh, quel bureau, j'ai eu un petit loupé de pièces. Alors, le petit loupé de pièces, c'est tout bêtement ce qui nous permet de mettre les ailes. Hop, qu'on va venir greffer à notre choura. Voilà, vous avez entendu le clic? Donc, cette fois-ci, on lui met des ailes. C'est parti. Alors, on pousse bien dedans. Hop. On va essayer de lui trouver une belle pose pour les ailes. Voilà. Assez classe. Et on met les autres ailes. Hop. Alors, les ailes sont un petit peu galère à mettre. Mais moi, j'aime bien quand, justement quand ça résiste. C'est bien fait. Parce que vaut mieux avoir des ailes qui nous résistent un peu et qui tiennent en place que quelque chose qui ne résiste pas et qui finalement ne se place la gueule. Donc voilà. Tout bêtement, maintenant, il faut voir si le personnage garde la stabilité et jouer avec les ailes. Donc voilà. Notre choura est monté à présent. Alors le temps pour moi de ranger un peu mon bordel et je vous fais une présentation de la figurine tout de suite. Donc voilà, on reprend, j'ai un peu rangé tout mon bordel. Donc voilà un petit peu notre choura, ce que ça donne. Alors mon avis là, sur cette figurine, c'est que bah on a quand même un très bon boulot de la part de Bandai, mis à part au niveau des mains où je vous ai montré Rabio. La figurine, franchement, présente et vraiment. Donc, elle a vraiment du plus bel effet. Un très beau choura, donc de haut en bas. Ce que ça donne. Vraiment un très beau personnage. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment très charismatique. En vitrine, il a franchement sa place. Ça, c'est pas un souci. Donc, hop, on descend un petit peu pour vous présenter. Sans mentir, c'est une très belle pièce. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai pas vraiment rencontré de grosses difficultés à la monter. Donc là-dessus, pour moi, c'est un sans faute. À part peut-être le socle qui, comme je vous l'ai dit, à cause de mon erreur, m'a coûté un petit peu de temps en plus. Mais sinon, voilà. Aucune réelle difficulté à monter. Donc si je tourne un petit peu autour, vous voyez ce que ça donne. Hop. Franchement, pour moi, c'est vraiment une très belle pièce. Donc, on continue. Hop. Vraiment très belle. Donc voilà.
Alors on va se quitter maintenant là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé si de temps en temps ça bouge, étant donné que j'ai pas vraiment de matériel pro pour vous faire mes vidéos. Il est vrai qu'une GoPro ou qu'une autre caméra me plairait bien, mais bon, pour l'instant je fais avec les moyens du bord et j'espère que ça vous plaît. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Merci à mes nouveaux abonnés, avec qui je trouve qu'on discute très bien, qui ont pu me faire des beaux commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, continuez comme ça les gars. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez Saint Seiya et le gaming, n'hésitez pas, un abonnement supplémentaire me fera vraiment très plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. Vous avez vu que je vous ai fait des petites vidéos gaming vraiment bien, comme ça. Donc n'hésitez pas de jeter un coup d'œil. Pour la DD Panoramation de Lyon, hein, c'est ce que je voulais dire, ça y est, elle est partie en préco. Donc, je ne sais plus si c'est le 20 septembre ou le 20 octobre. Il me semble que c'est plus le 20 octobre. Donc, on devrait pouvoir avoir une petite vidéo aux alentours du 23-24 octobre. Il va encore falloir être patient. Entre-temps, la prochaine vidéo de Saint Seiya des Midclose, je pense que ce sera Shura, pas Shura, pardon, Camus des Verseaux. Et donc, le tutoriel qui arrive très prochainement pour un beau diorama. Enfin, j'espère qu'il vous plaira. Pour ma part, pour l'instant, je suis un peu en galère, mais c'est ce que j'aime. Donc, j'espère pouvoir vous faire plaisir avec. Alors, je vous dis à très bientôt. C'était Fenrir, donc pour une petite présentation rapide de la Midclose de Shura. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très prochainement. Ciao!